Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Capsule Kin. Je me présente Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue chez Excellence Sportive Laurentide. Aujourd'hui, on traite des blessures à l'aine au niveau de notre sujet de discussion. On veut maximiser le retour au jeu chez vos athlètes. Donc, il faut dire que les blessures arrivent très communément, comme vous voyez sur les images, à gauche chez les joueurs de hockey, mais aussi chez nos sportifs au soccer. L'article que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un article très récent de 2023 dans la revue International Journal of Sports and Physical Therapy, qui traitait adductor strain, veut dire les élongations musculaires, donc blessures à l'aine, on pourrait dire, euh, chez nos athlètes. Euh, Très récent, donc c'était un texte qui était narratif, qu'on donnait plus de l'information sur la blessure, qu'on faisait une étude scientifique. Donc, très à risque, nos hockeyeurs, surtout les gardiens de but dû aux déplacements latéraux, nos attaquants aussi, lorsqu'on voit au hockey et même au soccer des changements de direction rapides, aussi lorsqu'on a un déficit entre les muscles à l'intérieur de la cuisse, mais aussi vis-à-vis les muscles extérieurs de la cuisse qui sont plus nos abducteurs. Lorsqu'on a un déficit musculaire, on est vraiment à risque de blessure chez les hockeyeurs et chez les joueurs de soccer. Très important aussi de dire que même si on se blesse une fois, on est vraiment très à risque dans les semaines qui suivent la première blessure ou la deuxième ou troisième blessure pour se reblesser. Donc, on dit environ pour une vingtaine de pourcents chez un joueur de soccer. Donc, une chance sur 5 de se reblesser dans les semaines qui suivent à la suite d'une première blessure. Et chez les joueurs de hockey, ben, c'est encore plus, environ 25 Donc, c'est très important. Lorsqu'on a une blessure à l'aine, il faut le prendre rapidement sous notre aile pour régler la blessure et aussi agir à titre préventif pour les semaines qui suivent, les mois suivants. Donc, c'est une blessure vraiment à prendre en considération si ça arrive une première fois chez nos athlètes. Il faut dire que vraiment, c'est le long adducteur, c'est la portion en rouge sur mon image de droite qui va être le muscle le plus atteint chez nos joueurs. Il faut vraiment idéalement, là, comment on peut le diagnostiquer. Oui, les kinésiologues, on n'a pas ce créneau-là de diagnostiquer, mais c'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille au parfum, on pourrait dire comment on peut savoir ou espérer savoir qu'il y a un potentiel de blessure. C'est ça, un petit peu plus au niveau de la physiothérapie. Donc, il y a une douleur qui nécessite vraiment un retrait. Lorsqu'un joueur va vous dire, ah, j'ai vraiment une douleur, c'est difficile entre un coach, il faut vraiment que je sorte du terrain. On peut vraiment, c'est ciblé à l'aine, on peut vraiment dire que c'est potentiellement une blessure à l'aine. Si aussi le joueur dit, ah, je sens que quand je vais venir faire la palpation, c'est dur, c'est rigide, on peut aussi suspecter une blessure à l'aine. Puis si on fait plus pour le créneau du physiothérapeute, si on fait une adduction qui est résistée, on démontrera dans la prochaine diapositive comment le faire chez le physiothérapeute. Mais s'il y a une douleur lorsqu'on résiste une adduction, donc lorsqu'on ramène un segment vers le centre de notre corps, bien, il y a une douleur. Ou sinon un étirement qui est dit passif, un étirement à l'aine, latéral, enfante latérale, bien aussi on peut suspecter avec ces trois éléments-là une blessure potentielle à l'aine, idéalement évaluée par un physiothérapeute ou un autre professionnel de la santé. Plus pour à type d'évaluation de l'aine, il existe souvent des machines à votre droite qui permettent un peu de quantifier la force au niveau des adducteurs. Lorsque, si vous utilisez cette machine-là en physiothérapie ou dans d'autres centres que des professionnels de la santé, c'est pas nécessairement la meilleure façon de diagnostiquer parce qu'ici, on a un déficit un peu bilatéral. Donc, lorsque vous allez forcer avec vos deux jambes, bien, il y a peut-être une qui permet de stabiliser, puis l'autre jambe vient faire le mouvement. Donc, c'est un petit peu à proscrire si on veut vraiment voir la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc, le test qui serait fait avec un dynamomètre à votre gauche serait plus optimal chez les physiothérapeutes et autres professionnels de la santé pour vraiment voir combien de force est générée par la jambe droite et aussi par la jambe gauche et vraiment de voir le déficit entre les deux jambes et non lorsque c'est fait les deux jambes en même temps. Au niveau du protocole de retour au jeu, donc c'est encore vraiment un petit peu le protocole, un petit peu de Rice avec la glace. Donc, si vous suspectez une blessure à l'aine, vraiment important de mettre de la glace dans les 24-48 heures vraiment pour vraiment réduire l'inflammation, comme on pourrait dire.
Ensuite de ça, les meilleures recommandations présentement, les 2 à 7 jours, donc la première semaine lorsque votre blessure est arrivée, ben, c'est important de protéger le site. Même si c'est une petite blessure à laine, une moyenne, une énorme blessure à laine, des fois, c'est difficile de la quantifier quand on est entraîneur ou préparateur physique. Donc, idéalement, pour au moins une semaine, il faut protéger l'athlète. Il faut essayer de leur sortir du sport. Mais par contre, il y a une notion théorique qui dit aussi, et pratique, il faut éviter aussi de l'immobiliser. Donc, une mauvaise pratique serait j'ai un joueur en soccer, OK, parfait, mets de la glace 24-48 heures, je te retire des pratiques pour toute ta semaine, reste à la maison, bouge pas. Ce ne serait pas vraiment la meilleure pratique. Il faut garder le joueur actif. Donc, c'est sûr que pour un joueur de soccer, un joueur de hockey, de faire des grands changements de direction gauche-droite à un haut rythme serait vraiment déconseillé. Je vous dirais des activités plus cardiovasculaires, un peu de marche, que le segment reste dans l'alignement du centre de corps, du vélo, jogging léger. Serait beaucoup mieux. C'était décrit pour vraiment que la fissure, euh, la cicatrice, on pourrait dire, au niveau intermusculaire, intramusculaire, devrais-je dire, ça va vraiment se faire mieux avec un fait d'éviter d'immobiliser le segment. Et aussi, vous pourriez faire certains exercices à faible activation, comme on va voir dans la prochaine diapositive. Après ça, la deuxième semaine, ben, il faut aussi tester. Je suis un petit peu de l'école de pensée. Il faut quand même faire un genre d'approche, on pourrait dire, escalier, c'est-à-dire qu'il faut tester certains exercices à faible intensité. Est-ce qu'il y a de la douleur? Oui, OK, il faut peut-être même encore réduire nos exercices d'intensité. Et si ça va bien, ben, tranquillement, au fil des jours, de voir un peu le seuil de tolérance de l'athlète, c'est super important. On peut ensuite de ça aussi réintroduire le sport à faible. Donc, par exemple, semaine 1 pourrait être juste course léger pour un joueur de soccer. Après ça, pourrait être quelques changements de direction en déplacement latéral et fait à basse intensité. Donc, une intensité peut-être de perception de vitesse à 4-5/10, voir si c'est tolérable, une faible quantité. Et on pourrait aussi réintroduire ben, d'autres gestes techniques en lien avec le sport. Ensuite, peut-être troisième semaine, et plus on augmente un peu l'intensité, ce on veut voir vraiment, il y a une adaptation des 2 premières semaines. La fissure, c'est un petit peu, la cicatrice, c'est vraiment réglé beaucoup mieux. Et là, on va vraiment tester à plus haute intensité si le joueur est capable de prendre cette charge de travail. Donc, on peut voir déjà là que environ, c'est un bon 3 semaines de réadaptation physique à la suite d'une blessure. Donc, si présentement vous avez une blessure au hockey, vous êtes gardien de but, c'est arrivé mettons, aujourd'hui, et par exemple, une semaine plus tard, vous êtes de retour sur la glace à full intensité complète, vous êtes encore plus à risque. Donc, prévoyez environ un échéancier peut-être de 3 semaines pour régler la blessure du mois. Et c'est important, lorsque vous préparez à retourner vraiment à des matchs, des compétitions, bien, idéalement, il faudra avoir un écart de force de moins de 10%. Donc, si vous avez les instruments de mesure pour le faire, c'est l'idéal. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser un banc. Je me place la jambe du dessus en planche latérale sur un banc, la jambe d'en dessous dans le vide. Et là, je tiens un petit peu un test d'adducteur, une planche latérale avec une emphase sur l'adduction. Et là, vous pourriez quantifier un peu la durée de la jambe blessée, la durée de la jambe non blessée et de comparer est-ce qu'il y a un écart de plus que 10% de la durée de temps qu'ils sont capables de tenir la contraction musculaire en planche latérale avec seulement la jambe du dessus sur le banc oui ou non, ça peut quand même pratico-pratique vous aider. Donc, c'est un petit peu ça au niveau de la rééducation idéale pour les athlètes. Au niveau des exercices, là, vous dites sûrement, Charles, qu'est-ce qu'un exercice faible, moyen, intense? J'ai pris une autre étude, 2 autres études pour vous, pour un peu vous donner des informations plus pratiques pour savoir comment quantifier. Donc, quantifier, on parle environ de 30% de la contraction maximale volontaire de l'athlète. Donc, c'est faible intensité. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un peu une légère fente latérale, un sumo squat sur l'image 2 au centre en haut, un genre de squat avec une rotation, un genre de step qu'on vient faire. L'image 4, celle en bas à gauche, c'est juste dans le fond de mettre un genou sur le ballon suisse et le ramener vers notre centre de corps pour créer un léger engagement au niveau de mes adducteurs.
L'autre exercice qui était jumelé, c'est juste image A, image B sur notre image 5 en bas à votre droite. C'était juste d'être couché sur le dos et de ramener les jambes vers l'intérieur. Donc, le fait de ne pas avoir beaucoup dans un grand rayon, c'était beaucoup, beaucoup plus facile. Et c'est des bons exercices à tester avec vos athlètes. On essaye ça. Est-ce qu'il y a de la douleur? Pas de douleur. Pas de douleur, parfait. Ben, d'ici quelques jours, pour y aller voir, tester d'autres exercices de niveau 2 qu'on va voir présentement. Niveau plus intense. Donc, ça, c'est des aussi bons exercices, désolé pour la qualité des images là, que celle en haut à votre droite. Donc, ça pourrait être couché latéralement. Je viens faire une adduction, donc un lever de jambe latéral avec, peut-être ça pourrait être fait pour un niveau plus débutant, seulement la lourdeur, la pesanteur de la jambe qu'on vient soulever. On pourrait rajouter aussi un petit poids, un ankle weight, ce qu'on dit en anglais, au niveau de la cheville, qu'on peut trouver dans certains bons détaillants sportifs. Ensuite, je peux faire l'exercice traditionnel de ramener une bande de l'extérieur vers l'intérieur, en musculation, peut-être de faible résistance à une résistance plus élevée au fil des semaines. De ramener, si vous avez dans votre maison des serviettes au sol avec un plancher de bois franc, de ramener un segment vers l'intérieur. Et le dernier, c'est juste le fait de squeezer, de rapprocher le ballon qui était entre vos deux pieds. Ensuite, on pourrait dire peut-être semaine 3, OK, au niveau de la rééducation, comme on l'a vu. Donc, semaine 1 pourrait être de tester ça. 3, 4, 5 jours, ça va bien, parfait. On monte un petit peu le régime avec des exercices plus d'intensité de type 2. Et peut-être plus près, même aussi en prévention de blessures pour des athlètes qui sont quand même de bon niveau. Donc, la machine à adducteur dans les centres d'entraînement, c'est une bonne machine, mais souvent, va être faite à une intensité un peu trop élevée. Le fait aussi de rapprocher le ballon, de le squeezer en bon jargon entre vos jambes d'une position fléchie serait optimal. Et la planche, l'exercice final qui est la planche Copenhagen serait aussi un bon exercice en prévention de blessures si vous n'avez pas de blessures présentes au niveau de vos adducteurs, mais aussi pour voir est-ce que vous êtes capable de manager, d'absorber la charge de travail au niveau de nos adducteurs. Il faut dire, la planche Copenhagen, c'est un super bon exercice. Il est important de dire si vous voulez le faire pour vos joueurs de soccer, joueurs de hockey en prévention, vos gardiens, gardiennes de but, c'est important d'avoir un certain volume d'entraînement. Si le dosage n'est pas suffisant, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas d'adaptation. Donc, des fois, vous avez peut-être en termes de prévention de blessures avant une pratique, en fin d'une pratique, avant un match, après un match, une journée de repos, vous avez 15-20 minutes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces 15-20 minutes-là? Bien, cette étude-là nous démontre que d'avoir une approche qu'on vient toucher plusieurs éléments, c'est-à-dire que je vais venir faire un exercice de bas de corps, un exercice du haut de corps, un exercice d'abdos, bien, si on a beaucoup d'exercices qu'on fait très peu de répétitions ou très peu de volume, ben, on n'aura pas une grande adaptation au niveau de l'augmentation de la force. Donc ici, si par exemple, vous avez vos athlètes, vous dites, OK, Charles, on va faire 2 fois par semaine, juste avant l'entraînement, on va faire seulement une série de 7 répétitions qui donnait dans l'étude environ 110 répétitions sur 8 semaines. Il y avait zéro augmentation de la force. Donc, vous faites tout ça, tout le temps dépensé vers l'exercice. Il y a eu zéro développement. Vos joueurs ne sont pas moins à risque de blessure à l'aine. Donc, c'est important, je vous dirais, à l'entraînement de toujours faire au minimum, je vous dirais, de 2 séries par exercice, quitte à avoir moins d'exercices, mais les faire plus souvent et un peu plus de volume, plus de séries, ça serait vraiment optimal. Et si vous êtes capable d'aller monter le nombre de répétitions, peut-être 3 séries, il y a un meilleur développement au niveau des adducteurs, plus de prévention, vos joueurs, vos joueuses vont être moins à risque. Donc, pour finir, il faut vraiment détecter rapidement les signes d'une potentielle blessure. Donc, là, ce qui arrive, c'est comme un peu, on est un petit peu vraiment mis au courant avec les commotions, il faut les détecter rapidement. C'est la même chose avec une blessure à l'aine. Oui, pas au cerveau, et physique au niveau du corps à l'aine. Il ne faut pas les prendre, il ne faut pas les banaliser, il faut vraiment les détecter rapidement. Il faut vraiment un peu isoler le joueur rapidement pour pas que ça se désagrège. Comme je vous l'ai dit dans la première diapositive, qu'il y avait un risque de se reblesser rapidement quand on a une blessure à l'aine. Donc, on est vraiment à risque. Consultez un physiothérapeute ou un autre professionnel de la santé rapidement pour bien évaluer la blessure qui a été faite sur le terrain ou sur la glace. Reprenez graduellement en format escalier. Donc, c'est un grand concept, mais si par exemple, vous faisiez, par exemple, journée 1 de réadaptation, j'ai fait 10 minutes de jogging à une faible intensité. Ben, le lendemain, c'est sûr que testez pas, OK, je vais faire 1 heure
de course, ça va être beaucoup trop. Ben, peut-être d'augmenter de 5 à 10 minutes vos séances pour voir, OK, c'est quoi mon point haut, mon seuil de tolérance graduellement et les adaptations vont se faire tranquillement, mais sûrement. Il faut s'assurer aussi que ce soit un peu moins douloureux. Souvent, des athlètes qui vont prendre des exercices déjà de niveau 3 vont les appliquer à la phase après une semaine. Et là, c'est vraiment, il va y avoir encore des ruptures au niveau des filaments de protéines musculaires. Donc, on ne veut pas ça. On veut vraiment protéger puis graduellement augmenter l'intensité. Puis aussi, souvent, c'est que même quand vos athlètes ont eu la blessure, vous avez fait un bon 1 mois, 2 mois, 3 mois d'entraînement, oh, ils sont revenus sensiblement au même niveau que l'ensemble du groupe, ben, le joueur est toujours pour moi un peu à risque. Donc, il ne faut pas les enlever puis après ça les rajouter. C'est vraiment important de quand même conserver, c'est un peu vos assurances, de les conserver dans le temps pour prévenir une blessure potentielle, une deuxième blessure potentielle qui pourrait arriver. Donc, assurez-vous de prendre vos assurances en les faisant peut-être 1 à 2 fois semaine, 2 à 3 séries, 8 à 15 répétitions environ. Donc, on voudrait aussi remercier nos merveilleux partenaires de rendre ça possible au niveau des capsules Kin. Un gros merci et passez une très belle journée.